Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you. I have a presentation now for the reinsurance in Africa. And before start, I will present a very short movie about SCR. Because what drives us, what transcends us, what makes us carry reinsurance to the frontiers of the possible and beyond. Our mission, our vision, our values. This is the most precious thing we have, our world. What if we build this world united for a more prosperous, positive, radiant, responsible, generous, altruistic, safe future? What if we mark the world of tomorrow with our footprint? Resilience Builder since 1960. We have a vision. Become a reference for reinsurance in emerging markets. Since our creation, we have been raising our ambition to meet the requirements of our clients and partners in Morocco and internationally. Leader in reinsurance in Morocco, we mark with our footprint the national economy by playing a central role in the insurance and reinsurance ecosystem at a national and a regional level, and by being a solid financial institution, enjoying an excellent rating. Operated in more than 50 markets with more than 300 clients, we enjoy 3 contact offices in Côte d'Ivoire, Rwanda, and Egypt, and we have a stake in regional reinsurers. We continue to put forward our know-how and expertise in order to offer the best service to our clients and partners. We are committed to support the insurance and reinsurance market in Africa and the Middle East to offer everyone the best resilience. To carry to the top the greatest achievements of our kingdom and those that cross borders. Achievements made possible thanks to committed women and men who put all of their expertise to provide their clients with reinsurance solutions that meet each of their needs. For a safer world. Being attentive, demonstrating resilience, assisting, planning, evaluating the risks, adjusting, developing solutions, limiting the risk impact, creating value, putting all of our engineering at your service. This is what men and women of SCR do every day. To be closer to you at any moment in any circumstance. We aim to be inspired and inspiring, to share our know-how, to be supportive around the world through the SCR Academy Ray Foundation, the ideas that have just blossomed towards the path of achievements that we are so proud of. Now, let's visualize the presence of SCR. Are you there? Perfect. SCR is omnipresent around us and in every project of the kingdom. SCR Resilience Builder since 1960. Okay, so thank you. And I want to present African reinsurance plays a major role at different levels. So reinsurance plays a major role as an institutional investor through its participation at attaining premiums in the national level. From the economic side, through the mobilization of savings in the country's economy, as well as the retention of foreign currency on the African market during a difficult economic context. Reinsurance is a pioneer in the economic area as it contributes to the redevelopment of the business victim of disaster. So, emerging risk in Africa. So, we have a major risk at the raw material of insurance and reinsurance, and Africa lacks the expertise to face such emerging risk as a pandemic, sandstorm,
commodities, oil price, political risk, cybersecurity, flood, and industrial fire. So here you have some risk that happened in Africa, and particularly the riot in South Africa that cost about $1.7 billion. And so it's economic, but for insurer, the cost about $300 million. The flood in East, 6 million people in East Africa, and particularly for Sudan. Africa pandemic, Ebola, it's about 11,000 deaths. And COVID-19, it's about 211 deaths. You have also a big risk with the big claims. So, for example, in Sonara, Cameroon, more than $300 million is the cost. And the tropical cyclone that happened in Mozambique in 2021. In this slide, so with the COVID-19, we have an impact for the revision of the cost of the risk, and particularly on P&C, so property and casualty markets. So improvement of terms and conditions with tighter wordings, removal of additional covers, significant price increases even with the claims-free programs, increase priority in order to align more insurance and reduce more moral hazard, and more private deals growing risk aversion from the market to drive higher global demand for covers. And also, we have a lack of capacity and no coverage for bad risk with significant historic claims, and a lack of capacity for mining coal and the plant energy coal. So, SCR, we have 4 representatives, rep office in South Africa, Egypt, Ivory Coast, and Rwanda. We are present in more than 50 countries. So Africa as a country, but also Middle East and Turkey, and in Asia markets in order to diversify our portfolio and our risk. We cover in both life and non-life reinsurance branches, and we have more than 300 partners. Our solvency margin is about 175.9% in the referential Solvent II European. And our rating in Moroccan is AAA by Fitch, and with AM Best is BB Plus for the international market. Our rating premium is for 2020 is $295.7 million, and our total balance is $1.7 billion. Our technical result is $19.5 million, and our return on equity is 12.27%. The key milestone in 2021, so we increased our capital from $150 million to $220 million. We launched also a new strategic plan, 2021-2023, and we named We Transform Tomorrow Together. And we are opening a new representative office in Johannesburg, hub in Southern Africa. And we are preparing to implement the Careful in the next future. So, our ERM is very important because we provide resilience for our clients, and we define the key pillar
and particularly cover ratio and RORAC and premium for risk, in order to be sure that we can provide a well-solidity financial for our clients. So our tools, sorry. Yes, so we define in our business plan and in COVID, in the period of COVID-19, a combined scenario with the technical stress and financial stress in order to be sure that our cover ratio and the ORAC and particularly a risk premium is still on the green category. So we are very comfortable and we are improving this IT ERM for in order to be succeed for our underwriting appetite. Our vision is to become a reference in the reinsurance industry within emerging markets through a close relationship with our clients, aiming to provide them with innovative and customized solutions for greater resilience. So our net written premium by region, so the breakdown between national and international markets. So we underwrite about 54% for our net written premium in Moroccan market and 46% in international markets. We are the oldest reinsurer in Africa, in the Middle East. We started in 1960, and our turnover is $260 million US. So in Africa, we have a significant difference in wealth and growth with the continent. And prior to the impact of COVID-19, the insurance market was expected to grow at compound annual growth rates about 7% annual between 2020 and 2025, nearly twice as fast as North America, over 3 times that of Europe. So in Africa, of course, you have a lot of resources and is known for its natural resources abundance and diversity. And this map shows the repartition of the resources. In North Africa, a concentration of gas, gold, oil, and phosphates. And in Northwest, uranium, gold, and oil. And in Sudan, we have diamonds and oil. And South Africa, uranium and phosphate, and platinum and gold. So solid economic growth in most countries, combined with a largely undeveloped insurance sector, have positioned the continent as the second fastest growing region for insurance globally after Latin America. But, you know, in South Africa, represents more than 70.6% of the gross insurance written premium. And the reinsurance market also, in premium estimated at around $8.5 billion US. And it is estimated that the reinsurance headquarters in Africa achieved a market share of less than 25% in 2019 only. So industrialization is progressing, investments in infrastructure are increasing, the middle class is slowly emerging, and its purchasing power is increasing, which has benefited insurance and reinsurance for more than a decade. You have the breakdown between life insurance and non-life insurance, and it's clear that South Africa have more than 80% of underwriting business for life compared for other, and formal insurance covers only the wealthiest top 10% of the population in East Africa, with the remainder having to face the risk of the death of an income earner, illness, and property damage
by themselves. So, we have 5 imperatives for insurance companies to succeed in Africa. The first, choose expansion countries wisely, focusing on cities. So by 2025, Cairo is projected to account for 37% of the total GDP in Egypt, and Nairobi will account for 27% of Kenyan GDP. It therefore makes sense for insurance to focus on specific growth. The second point, target unique customer segments and needs. While leveraging the power of partnerships, insurance companies can drive innovation across products and channels to meet unmet needs and reach unserved customers. Partnering effectively can be a vital factor here. The third point, focus on digital and digital enablement of the agent to increase reach and productivity. The COVID-19 crisis means that digital first for customers and intermediaries is no longer a choice but a necessity. Build capability to unleash Africa's talent. Africa is set to see a larger working age population than either China or India by 2034. Collaborate with the government and the regulatory bodies to help shape and reform the agenda. There is a significant scope for insurance to collaborate with the regulators on issues such as social security, solvency, compliance requirements, as well as around tax benefits of life savings and the pension products. Insurance has also have an important role. The 50 largest reinsurance in the world, which reported a 5-year weighted average return on only 6.8%. The average SCR is 12%, while Sub-Saharan has always offered diversification and profitability to reinsurance. Growing competition and rising acquisition costs have reduced the attractiveness of this vast market. Indeed, even if the volumes remain modest on an international scale, the previously high margins have continued to decline, and you have the cession rates in Africa, and the Morocco is at 11%, and it's clearly that the Moroccan insurer is well capitalized for this matter. Main opportunities in and risk in Africa. So we have opportunities because we have a growing middle class, increasing urbanization, population growth, new technologies and digitalization. It's an opportunity. And for the risks, we have a problem with the security, policy uncertainty, interest rate, and declining commodity prices. This is a verbatim for the last report, 2021, in Outlook Insurance. Authorities must make more insurance compulsory, an increase of the capital of insurance, which is very low in some countries, strong supervision authority to protect the local insurance market for key parts of the insurance of a big portion within the country. No prime, no cover, setting minimum standards in respect of information that can be shared, the reports we get becoming more reliable. So I want to mention some opportunities in Africa in order to be more developing a solution in Africa. And microinsurance, is not a specific product or product line. It is also not limited to a specific provider type. Microinsurance is the provision of cover to a specific market segment for low-income class. So it's an opportunity in Africa.
And Africa is home to over 1 billion people, and it's estimated that around 400 million of them still live in extreme poverty. According to the report developed by Microinsurance Network, Landscape of Microinsurance in Africa in 2018, the insurance market in Africa is very fragmented. Despite the role that insurance could play to recover and contribute to its economy, insurance for retail business is largely undeveloped. Only 2% of the estimated 700 million low-income individual is covered with the microinsurance product for a total of $420 million in premium. And credit life and funeral products make up around 60% of microinsurance markets. So, African digitalization insurance is opportunity via mobile. So, in 2000, there were less than 25 million mobile phones in Africa. Today, it is estimated that over 67% of the population has a mobile phone and 27 have a device that can access in the internet. Microinsurance in Africa is experiencing drastic growth. However, the market is still in its infancy with a market penetration of only 2.6% of the population living under $2 per day. In this slide, I want to mention a very beautiful project that our government launched, the mandatory Moroccan catastrophe risk insurance. So this mandatory Moroccan catastrophe risk has two components, natural event and human violent action. So he covers the earthquake, floods, tsunami, but also terrorism, riots, or civil commotion for insured and non-insured. So it's a very well scheme that takes a time, but it will design it with the insurer, with the financial ministry, in order to provide this type of service. And the contract concerned with the mandatory extension is property insurance, motor damage, motor liability, and bodily injury liability. We have also other opportunity how we can develop Africa for a new guarantee that's the replanting guarantee. So farmers in many developing countries are extremely vulnerable to risks associated with weather conditions and climatic events, since the level of the harvest is largely determined by the timing and the amount of rainfall. So to overcome or even alleviate this problem, a parametric microinsurance product backed by agriculture inputs has been implemented in Africa and India. And here you have a video that explains an example of success story in microinsurance in Africa. Okay, so So, for example, for the replanting guarantee, at the start of the season, the farmer buys a bag of specific fertilizer from an approved supplier. The farmer opens the bag and finds the replanting guarantee card, which contains a unique code and a phone number.
The farmer dials the phone number and follows the instruction to activate his coverage by communicating the code provided. He then receives an SMS confirming that his coverage is activated and geographically located. Once a fixed number of days have elapsed from the activation date, the insurance automatically decides in the following ways without the insurance farmer having to react. So thank you very much. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci. Je vais plutôt m'exprimer en français. Je suis moins talentueux que M. Fassiferi en langue anglaise. Et par contre, j'ai pu expérimenter et tester les compétences de la traductrice qui opère en simultané. Donc, permettez-moi donc de m'exprimer en français en sachant que s'il le faut, pour les questions-réponses, on pourra procéder en anglais. Bien. Bienvenue à cette petite présentation qui n'est destinée non pas tant à faire la promotion de WAF Assurance, mais plutôt de vous décrire nos ambitions, nos espérances, ce qu'on voudrait construire en Afrique, en sachant que le continent africain, pour les opérateurs économiques, qu'ils soient grands ou de taille intermédiaire, constitue notre hinterland économique naturel, notre phase d'expansion naturelle. Bien. Alors, je vous avais dit que je n'allais pas faire la promotion de WAF Assurance, néanmoins, il conviendrait peut-être de vous présenter, de vous relater ce que nous sommes, notre positionnement aujourd'hui en termes de chiffres, en termes de présence géographique. Alors, nous sommes présents dans 6 pays africains, dont le Maroc. Nous sommes, et vous verrez que dans toute la présentation, nous sommes le leader africain. Si on exclut l'univers sud-africain, alors la taille du marché africain est la suivante, 60 milliards de dollars, et à l'intérieur de ces 60 milliards de dollars, vous avez 40 milliards réalisés en Afrique du Sud, de primes émises, et 20 milliards pour tout le reste de l'Afrique. Donc vous comprendrez aisément que notre univers, pour nous, s'entend Afrique hors Afrique du Sud. Nous sommes, depuis l'année dernière, classés second par Forbes Middle East, parmi les compagnies d'assurance du monde arabe, lequel classement repose sur le total bilan et non pas sur les primes émises. Nous avons 1000 salariés à travers le continent africain, nos pays d'implantation, pardon, et nous sommes alors à peu près 1,1 milliard de dollars de primes émises et à peu près 1,7 milliard de capitalisation boursière. Alors, évidemment, notre fierté, c'est d'être leader aussi au Maroc, hein, notre pays d'origine. Et notre seconde fierté, c'est d'avoir, à partir de 2012, décidé d'aller vers l'international et d'avoir, en l'espace de 18 mois, réalisé le leadership, l'atteinte du leadership, c'est-à-dire le rang numéro 1 parmi les opérateurs de la branche vie en Tunisie. Voilà ce que nous sommes donc. Alors, je vais quand même devoir aussi rappeler que nous sommes une filiale du groupe Almada et du groupe Attijari Wafa Bank. Nous sommes détenus à 40% par le conglomérat Almada, 40% par Attijari Wafa Bank. L'auditoire marocain, comme d'ailleurs l'auditoire émirati, notre pays d'accueil et notre pays hôte aujourd'hui, parmi cet auditoire, tout le ozo, on va dire, économique, connaît très bien le MADA. Néanmoins, il est important de bien nous présenter comme non seulement l'actionnaire majoritaire de Attijari Wafa Bank, mais aussi un opérateur aujourd'hui diversifié, extrêmement diversifié. Et ce n'est pas pour rien que vous verrez que nous avons des ambitions sur le continent africain. Nous opérons tant aussi bien dans l'énergie que dans les télécommunications, dans le retail, dans l'immobilier et bien sûr dans les services financiers, dans les mines aussi. Voilà ce qu'est le conglomérat Almada. Attijari Wafa Bank est la première
banques au Maroc et en Afrique, encore une fois si on exclut le marché sud-africain, avec plus de 20 000 employés, presque 10 millions de clients, à peu près 5 000 agences, encore aujourd'hui, malgré une tendance naturelle des banques à supprimer un certain nombre d'agences. Et nous totalisons au sein de Tijari Wafa Bank quelque chose comme 2 milliards d'euros de produits de PNB, de produits nets bancaires, et à peu près un résultat net total de 540 millions d'euros. Voilà donc pour nous situer. Alors à présent, voilà ce qui nous tient le plus à cœur, ce que je suis venu d'abord vous présenter. Quand on parle de compagnie d'assurance, on pense évidemment vie, non-vie, incendie, automobile, et les opérateurs économiques s'en tiennent à ces niveaux-là, qui sont effectivement le socle de notre activité. Après, nous avons la fierté, nous, au sein de Wafa Assurance, de dire nous sommes leaders sur un certain nombre de domaines d'activité stratégiques, la vie, le corporate, évidemment, mais nous sommes de plus en plus enclins à nous diriger vers d'autres domaines d'activité stratégiques et de les inclure comme une sorte de mosaïque de métiers, de sous-métiers, de business units, qui aujourd'hui restent encore à une taille modeste, mais qui demain vont représenter nos relais de croissance et puis le socle de notre rayonnement naturel sur nos pays d'expansion. Alors, nous avons un coup de cœur, nous, au sein de Wafa Assurance. Je vais commencer par l'international. Il y a 10 ans, moins de 10 ans, nous étions inexistants. Nous avions décidé de nous focuser sur le marché marocain, d'atteindre un leadership sur le marché marocain. Et pour rappel, Wafa Assurance, parmi les grands acteurs de l'assurance au Maroc, est la seule compagnie qui n'est pas issue d'une fusion entre deux compagnies. Et donc, notre croissance, elle est exclusivement organique. Alors, une fois qu'on a consolidé cette croissance, évidemment sous l'impulsion de nos actionnaires de référence, Al-Mada et Tijari Wafa Bank, nous avons regardé un petit peu vers l'est, nous sommes allés en Tunisie, et ensuite vers le sud-ouest, c'est-à-dire le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, avant de nous diriger vers l'Égypte. Mais alors, c'est ça la nuance, alors que beaucoup d'acteurs auraient tendance à se focuser sur nos points forts, c'est-à-dire uniquement la branche vie, et probablement, on va dire, de l'automobile et du corporate. Nous avons décidé aussi de tout de suite rayonner avec d'autres métiers un peu moins connus, et c'est cela que je souhaiterais partager avec vous aujourd'hui. L'assistance, couplée avec la santé médicale, la santé individuelle, pardon, c'est pour l'instant uniquement 300 millions de dirhams de chiffre d'affaires, 30 millions de dollars, pardon. Uniquement, vous voyez ici, 7 millions de dollars de chiffre d'affaires, mais c'est le socle de notre expansion, de notre rayonnement, par exemple, sur le marché égyptien. Aujourd'hui, nous avons une licence, un agrément vie, mais qui comprend aussi la santé. En Égypte, il y a cette petite nuance. Pour nous, notre implantation sur le marché égyptien ne peut pas s'entendre sans une poussée très forte de nos activités médicales et d'assistance. Alors, ces deux métiers sont couplés, mais je vais vous décrire un petit peu ce que ça peut être. L'assistance, souvent on pense automobile, c'est-à-dire un automobiliste en panne, en difficulté, qu'on va venir assister. Mais c'est d'abord et avant tout une assistance d'ordre médical. Beaucoup de clients individuels, vu que l'Afrique aujourd'hui connaît une expansion notable de sa classe moyenne, ont vocation à être couverts avec des produits de healthcare de plus en plus premium, même quand les moyens sont limités de ces ménages, afin de pouvoir être soignés le cas échéant en cas de difficulté dans des pays qui sont un peu plus sophistiqués en termes d'offres de santé. Et donc, quelque part, nous sommes aujourd'hui cette courroie transmission entre le ménage moyen, quelque part à Dakar, au Caire, à Casablanca ou à Tunis, et, c'est en tout cas notre vocation, et des hôpitaux à Paris, à Londres, à Dubaï, pourquoi pas. Et nous avons donc choisi de segmenter à outrance cette offre de healthcare, en commençant, et on le verra un peu plus tard, du segment le plus bas du marché, c'est-à-dire de l'assurance inclusive,
telle que l'a décrite précédemment M. Fassiferi, et en allant jusqu'à des contrats de healthcare très premium qui représentent pour chaque individu, au sein d'un ménage aisé, d'une classe aisée, jusqu'à 4 000, 5 000 dollars de primes, et qui leur permettent de se faire soigner avec des plafonds extrêmement élevés, jusqu'à 10 millions d'euros. Donc voilà ce que nous savons faire dans la santé individuelle, et l'assistance nous permet quoi finalement? De pouvoir organiser le rapatriement sanitaire de n'importe quel malade, de n'importe quel assuré, de n'importe quel accidenté, qu'à Dieu ne plaise, quelque part sur nos pays d'implantation. Alors, nous avons cette chance parce que nous avons noué un partenariat avec Intermutuelle Assistance, qui est aujourd'hui le 4e opérateur d'assistance en France, qui a des contrats de partenariat avec plus de 55 000 prestataires à travers le monde. Et par exemple, en 2020, nous avons réalisé 156 000 opérations diverses de rapatriement, de rapatriement de corps, par exemple, n'importe où dans le monde, de rapatriement sanitaire du Maroc vers des pays européens pour des soins, soit intensifs, soit des soins, on va dire, sur des maladies difficilement curables au Maroc. Et c'est cette combinaison entre l'assistance et la santé individuelle qui va nous permettre aujourd'hui d'exister sur le marché égyptien et qui nous permet d'ores et déjà d'avoir la confiance des autorités sénégalaises, camerounaises, ivoiriennes, sur notre habilité demain à pouvoir organiser ce type de prestations de manière presque, je dis bien presque, industrielle. Voilà donc le genre de métier qui nous tient à cœur aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est petit, mais ces tailles-là prendront, ces métiers-là prendront de l'importance à l'avenir. D'abord en rayonnement et ensuite probablement aussi en intérêt de la part de nos pays d'implantation. Alors, si je dois maintenant terminer sur l'assistance, vous savez que le groupe Attijari Wafa Bank a énormément misé sur l'immigrant banking. L'immigrant banking, ça veut dire quoi? Du fort de son implantation dans 25 pays, dont, me semble-t-il, 22 pays sur le continent africain, la banque s'est naturellement a dirigé un certain nombre d'offres bancaires vers les diasporas de ces pays d'implantation. C'est-à-dire, à Paris, la banque s'adresse aussi bien aux Marocains résidant à l'étranger qu'aux Sénégalais, aux Ivoiriens résidant en Europe, ou, que sais-je, on peut parler de Gabonais résidant par exemple à Londres. Et donc, cette offre-là, bancaire, a été le socle de notre expansion naturelle vers ce socle, cette segmentation d'immigrant banking. Et nous avons réussi aujourd'hui à développer une offre complète, par exemple d'assistance aux obsèques, de rapatriement de corps, parce que bien souvent les diasporas de nos pays d'implantation, y compris d'ailleurs au Maroc, souhaitent se faire rapatrier en cas de décès et être inhumés dans leur pays d'origine. Cette offre-là a bien sûr démarré au Maroc, mais aujourd'hui combinée, couplée à des produits de couverture d'obsèques, nous permet de nous adresser à une frange autrement plus large de la clientèle au sein de nos banques partenaires, que ce soit d'ailleurs Attijari Wafa Bank ou la Banque Postale au Maroc, ou alors d'autres banques qui n'appartiennent pas au groupe, en Côte d'Ivoire par exemple, ou en Tunisie. Voilà donc pour ces deux composantes. Et ceci est une transition naturelle vers ce qui nous tient encore plus à cœur, c'est l'assurance inclusive. Tout à l'heure, M. Fassiferi a parlé de micro-assurance, mais c'est le même concept. C'est-à-dire l'assurance qui s'adresse non plus aux classes moyennes émergentes, qui aujourd'hui représente une masse considérable sur le continent africain et demain représentera l'essentiel de la consommation et du marché africain, mais aussi les classes défavorisées de tous nos pays d'implantation. Nous sommes un assureur du Sud qui s'adresse à des marchés du Sud. Et fort de ce constat, nous avons décidé de nous adresser à toutes les populations qui, jusqu'à présent, n'ont pas pu avoir accès, ou très peu accès, à des produits, à des couvertures d'assurance. Alors, pendant très longtemps,
la micro-assurance s'est adressée essentiellement à la microfinance, c'est-à-dire un emprunteur qui s'adresse à une association de microcrédit se voit adosser un contrat à ce crédit, un contrat de couverture de ce crédit-là en cas de décès. Ça, c'est évidemment l'application naturelle, le champ d'extension naturelle de toute compagnie d'assurance vers des associations de microfinance. Mais en réalité, aujourd'hui, nous sommes plutôt positionnés sur de la vente sèche. C'est-à-dire quoi? Non pas de l'inclusion sur des crédits, mais plutôt des contrats qui font l'objet d'un démarchage systématique auprès de petits artisans, de petits commerçants, qui n'ont pas accès à des produits de healthcare traditionnels, classiques, même d'ailleurs d'hospitalisation, et qui leur permettent, de pouvoir, en cas d'hospitalisation, bénéficier d'un capital garanti journalier, d'accord, en fonction du nombre de jours d'hospitalisation, par exemple, qui leur permettent de reconstituer leur stock, si ce sont des commerçants, en cas d'incendie de leur petit commerce, qui leur permet de chiffrer, de recueillir une perte d'exploitation, non plus qui se chiffrerait en centaines de milliers de dollars ou en millions de dollars, comme pour une grande entreprise, mais plutôt en milliers de dollars, pour leur permettre, si demain il y a un incendie dans leur installation ou s'il y a une perte d'exploitation générée par une raison quelconque, de pouvoir survivre à cette perte d'exploitation ponctuelle. Ce sont des polices en non-vie, mais qui sont couplées elles-mêmes à des polices d'assurance santé et vie. Alors santé, je vous l'ai décrit tout à l'heure. Maintenant, dans la vie, les classes défavorisées dans nos pays d'implantation et un peu partout en Afrique vivent essentiellement dans un régime de solidarité familiale. Plus solidaire qu'une catégorie socio-professionnelle C ou D, ou même E, vous ne trouverez pas dans nos pays d'implantation. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que leur besoin premier est de protéger leur famille, mais aussi bien ascendant que descendant. Et donc là-dessus, on a un large éventail de polices d'essai à bas coût, avec un prix d'entrée, un ticket d'entrée de l'ordre de $6, je dis bien $6, l'an, qui leur permet quelque part de bénéficier d'un petit capital garanti, tant pour leur ascendant, leur père, leur mère, que pour leurs descendants, leur postérité, leurs enfants. Alors, si vous combinez cette possibilité d'avoir des produits de décès plus une offre qui repose essentiellement également sur l'obsèque, et je vais m'expliquer dans 2 minutes là-dessus, en fait, avec 6 produits de cette gamme d'assurance inclusive qu'on appelle Easy Insurance, nous avons réussi à couvrir pratiquement l'ensemble des besoins tels qu'ils ont été exprimés dans nos études de marché par les populations défavorisées de nos pays d'implantation. Alors l'obsèque, c'est un cas intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a commencé à le commercialiser au Maroc et plus tard en Tunisie, et aujourd'hui en Côte d'Ivoire et un peu partout, la première action de nos réseaux de commercialisation, ça a été de dire, mais écoutez, la mort c'est quand même tabou, pourquoi voudriez-vous offrir un produit obsèque? Alors nous avons tenu ce pari, et aujourd'hui nous avons plus de 500 000 contrats en cumul entre le Maroc, la Côte d'Ivoire et la Tunisie, 500 000 contrats actifs, qui couvrent ce produit obsèque, qui couvrent cette prestation d'obsèque. Je m'explique. C'est assez... En tout cas, on peut se vanter d'avoir créé un produit relativement innovateur. Imaginez un décès d'un membre d'une famille. Le jour du décès, qu'on soit au Maroc avec un rite musulman ou alors en Côte d'Ivoire avec un rite chrétien, l'obsèque dans nos pays du Sud, c'est quelque chose de fondamental pour une famille. Et on se doit d'honorer nos défunts. Et donc, ça nécessite tout de suite un coût immédiat, je veux dire une disponibilité de cash immédiate pour pouvoir démarrer les formalités, faire en sorte de pouvoir accueillir les gens qui viendraient nous rendre visite à l'occasion de ces obsèques, justement. Alors, nous avons mis en place un produit avec, encore une fois, le même ticket d'entrée, $6 par an, qui permet à ces familles, en cas de décès d'un proche, de pouvoir encaisser le cash immédiatement. Le cash serait de l'ordre de $1000 et disponible dans n'importe quel point
de nos banques partenaires et d'abord de notre banque sœur, de notre banque dans le groupe, Attijari Wafa Bank, mais aussi d'autres banques comme la BNI, la Banque nationale ivoirienne, qui est une banque publique ivoirienne, ou alors par exemple la Banque tuniso-libyenne en Tunisie. Donc ça vous donne une idée de ce qu'on offre. Au lieu de tergiverser sur les circonstances du décès et demander un certain nombre de papiers, sur présentation d'un certificat de décès, je dis bien du certificat de décès, rien d'autre, la famille du défunt collecte du cash en direct, de manière instantanée, auprès de n'importe lequel de nos guichets. Alors, quand on a formulé cette offre au début, ça a fait jaser, ça a fait sourire, mais je répète, je crois que c'est notre fierté la plus importante, notre plus grande fierté aujourd'hui, c'est que nous avons 500 000 clients actifs. Et de fil en aiguille, je crois, dans tous nos pays d'implantation, encore plus en Égypte peut-être, je pense que ce produit assurera une partie de notre rayonnement sur le continent africain. Alors pardon si je me suis un peu étendu là-dessus, c'était juste pour vous dire, voilà quelle est notre vocation, quelle est notre ambition en Afrique. Et voici d'abord ce qu'on est aujourd'hui sur le continent africain, et je vous dirai ensuite ce qu'on a vocation d'être dans les années qui vont suivre. Alors vous allez remarquer que dans la branche vie, nous sommes très confortables et très bien implantés, bien sûr au Maroc, par définition, le pays d'origine, mais aussi un peu partout. En Tunisie, nous sommes numéro 1 depuis fort longtemps. Au Sénégal, nous sommes numéro 3, nous sommes numéro 5 en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Alors en non-vie, je rappelle que la non-vie, ce sont des activités qui nécessitent une construction lente, mais efficace et sûre de nos portefeuilles. Et nous avons fait le pari jusqu'à présent, soit au Sénégal et en Côte d'Ivoire, de démarrer ex nihilo, notre activité non-vie, ce qui est quand même une gageure, mais nous remporterons ce pari, soit dans le cas du Cameroun, d'acheter une compagnie qui détenait moins de 2% de part de marché et que nous avons vocation un jour à la porter à 5% de part de marché. Donc, pour résumer, nous avons des ambitions très fortes dans la vie et dans la non-vie. Alors, dans la vie, nous voulons être parmi les 3 premiers opérateurs dans chaque pays d'implantation, hormis peut-être l'Égypte, puisque l'Égypte est un immense marché. Je rappelle qu'il représente aujourd'hui 2,4 milliards de dollars. C'est le 3e marché africain hors Afrique du Sud. Je m'entends bien sûr, ça s'entend, puisqu'on est dans un univers hors Afrique du Sud. À part l'Égypte, nous avons pour ambition, je vous disais donc, d'être parmi les 3 premiers acteurs de chaque pays d'implantation. Dans la non-vie, c'est autre chose. Nous devrions nous situer aux alentours du rang compris entre 8 et 10e position, avec quelque part une part de marché cible de l'ordre de 5%, et nous devrons y être à horizon 4-5 ans. Voilà donc ce que nous sommes aujourd'hui. Nous avons quand même 300 salariés dans nos filiales à l'international, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 130 millions quand même de primes émises à fin 2020. Pour rappel, nous avions démarré avec, il n'y a pas si longtemps que ça, 8 millions de dollars, il y a moins de 8 ans de cela. Et donc, peut-être aussi une petite précision, nous avons eu un agrément récemment pour ouvrir un bureau de représentation en réassurance, non pas de l'assurance classique, mais de l'assistance dans les pays de la zone CIMA. 14 pays de la zone CIMA ici. Et donc, cela va nous permettre de réaliser nos ambitions telles que je vous les ai décrites avant, c'est-à-dire coupler une offre extrêmement diversifiée, segmentée, dans l'assistance / le médical. Voilà donc ce que nous sommes. Alors voilà, voici ce que nous voulons devenir. Et après, je conclurai juste sur 1 ou 2 impacts que nous avons eu le plaisir d'observer dans nos pays d'implantation. Voilà ce que nous ambitions d'être à horizon 4-5 ans. Nous voudrions couvrir 70% du marché africain hors Afrique du Sud, mais non pas en essayant d'être implanté un peu partout avec une politique de plantage de drapeaux. Nous avons la chance d'avoir des partenaires au sein du même groupe comme Attijari Wafa Bank qui est déjà implanté dans 25 pays. Et donc, quelque part, si demain nous voulons opérer au Mali à partir du Sénégal, nous pourrions le faire grâce à ce partenariat et à ce lien capitalistique. Néanmoins, ce que nous voulons faire, c'est faire du cherry picking, c'est-à-dire viser les pays qui présentent un profil de doing business le plus optimal possible, le plus intéressant possible, un niveau de croissance le plus intéressant possible,
et progressivement, du fait de notre implantation en Égypte, commencer à regarder vers des pays anglophones, puisque jusqu'à présent, nous nous sommes bornés à nous implanter en pays en francophone, d'abord du fait de notre culture d'entreprise, vous voyez moi-même que je m'exprime en français, mais parce qu'aussi nous avions besoin d'un nouveau hub anglophone, et l'Égypte va constituer ce hub pour nous étendre progressivement vers le Kenya, vers le Ghana, vers l'Ouganda, vers la Tanzanie, vers le Nigeria. Donc ces 70% de marché, de taille de marché cible, vont d'abord dans un premier temps, et je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas mentionné sur cette slide, vont être dans un premier temps 65%, le Nigeria et la Tanzanie étant probablement les derniers pays d'implantation, puisque ce sont des pays avec des marchés extrêmement atomisés et donc forcément un peu plus délicats en termes d'implantation. Je crois que cette nuance est importante parce que vous verrez à la fois à horizon 4-5 ans les 65% de cibles de couverture cible et à horizon 8-10 ans les 70% de couverture cible. Voilà donc ce que nous devrions être et je vais juste conclure sur un cas intéressant et je vous demande juste d'observer parce que pour nous c'est probablement notre fierté, non pas que je veuille encore une fois faire la promotion du groupe of assurance, mais partager avec vous notre enthousiasme pour tout ce que nous voudrions faire sur le continent africain. D'accord ? Nous avons la chance d'être un opérateur du Sud et nous sommes extrêmement sereins et confiants sur notre capacité à opérer de manière successful un peu partout dans cette hinterland naturelle qui est le continent africain. En Tunisie, comme au Sénégal, nous implantons from scratch, ex nihilo, d'accord, dans une branche vie. Et que faisons-nous? Nous arrivons sur un marché où nous n'essayons pas de piquer de la part de marché aux opérateurs historiques. Nous venons en nous interdisant, nous implantons en nous interdisant d'aller chercher le portefeuille de ses concurrents, de ses confrères. Nous fabriquons des produits complètement novateurs, totalement différents, d'accord, basés plutôt sur l'épargne, alors que d'habitude, n'importe quelle compagnie d'assurance vie, vous le savez, aurait tendance à vouloir s'implanter sur du décès, puisque le décès est le socle de la rentabilité d'une compagnie d'assurance vie. Nous faisons le contraire. Nous voulons d'abord exister dans l'épargne, là où souvent les opérateurs historiques, du fait d'un certain confort, d'accord, du fait qu'ils sont déjà implantés de manière très sereine, très confortable, que ces opérateurs ont tendance à un peu négliger. Et donc, tout de suite, on crée une offre qui crée sa propre demande. Alors ça, c'est la force du réseau souvent de Tijari Wafa Bank, qui est notre banque partenaire, mais souvent aussi, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, le fait que nous savons aujourd'hui comment animer des réseaux bancaires qui ne sont même pas dans le périmètre du groupe Almada. La BNI en Côte d'Ivoire, je le répète, est une banque publique, et aujourd'hui, son activité, sa performance commerciale est légèrement supérieure à celle de la banque partenaire qui est Tijari Wafa Bank sur certains segments de produits. C'est un cas intéressant alors. Je reviens à la Tunisie pour vous dire juste que l'année de notre implantation, nous avions un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 11%, et subitement après notre arrivée, nous enregistrons un décrochage vers le haut du taux de croissance moyen aux alentours de 16%. Donc nous gagnions annuellement 5 points de croissance en plus, uniquement par l'effet de notre arrivée. Nous ne sommes pas le Messie, nous sommes juste un opérateur qui vient bousculer des habitudes déjà établies sur le marché. Et le simple fait de lancer des produits novateurs, alors je ne suis pas là pour faire la promotion de nos produits, mais comme Capital Plus, un produit plutôt aujourd'hui connu sur le marché marocain et tunisien, nous permet d'un côté de prendre le leadership ou le co-leadership sur nos pays d'implantation, mais surtout de créer un effet de mimétisme de la part de nos confrères, c'est normal, ils réagissent, ils se disent si ce produit marche, pourquoi ne pas le dupliquer? Et donc en Tunisie, aujourd'hui, le marché de la vie, de la branche vie, a vu son chiffre d'affaires multiplié par 3,5 depuis notre implantation. Voilà l'une de nos fiertés. Nous sommes venus sans essayer de piquer le business aux autres confrères, de manière plutôt pacifique, et en apportant de la valeur ajoutée qui aujourd'hui, fort heureusement, est reconnue par nos tutelles et qui nous permet d'envisager sereinement notre avenir
en termes d'expansion sur le continent. C'est le même effet au Sénégal, c'est encore plus foudroyant comme vous le constatez. 11% de taux de croissance, on arrive à plus de 20%. Pas du simple fait de nos chiffres, mais souvent parce qu'on démarre de nouvelles activités que les autres nous suivent. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Comme vous le voyez, le but n'est pas faire la promotion d'OFA Assurance, encore que j'aurais souhaité, hein, le temps qui m'est imparti est limité, mais de vous dire quelles sont nos ambitions, et une partie de ces ambitions repose, vous le verrez, avec un peu de chance, sur nos partenaires. Alors je salue en particulier la SCR qui nous a accompagnés depuis le début en Tunisie, au Sénégal et un peu partout. Il n'était pas évident pour nous d'avoir des réassureurs du continent. Pour rappel, au début, lorsqu'on voulait négocier notre traité, les rassureurs régionaux étaient un peu dubitatifs sur ce qu'on pouvait faire en Tunisie. La CR a cru en nous dès le début, et donc je saluais votre intervention, Sifa Siferi, et le fait que nous serions les premiers à être heureux de vous voir encore plus implantés sur le continent. Merci beaucoup.